Bienvenue sur Radio Corse International Télépaèse à Madinal et en ce mardi 9 juillet. Une très très bonne fête à toutes les Amandines. Bonjour, salut à tous. All'ascolto di Radio Corsica Internazionale, prima Radio Corse. Siamo sempre qui. Bienvenue sur la matinale de Radio Corse International. Allez, on va féliciter tous ces jeunes qui ont eu leur bac, qui étaient devant les lycées pour regarder leurs résultats. Félicitations à tous ces jeunes. Et puis tiens, aujourd'hui, comme d'habitude, on va retrouver Marianne Gérôme. On va retrouver bien sûr notre horoscope, on va retrouver la météo, l'information avec Philippe Jam. Nous retrouverons aussi Christophe Di Caro aujourd'hui. Et puis nous aurons notre invité qui sera Jean Sigourani qui va nous parler de Blues in Calvi. Donc pour cette belle manifestation qui va se dérouler donc cette semaine. Voilà, donc allez, on débute avec Marie-Ange. Qu'est-ce que vous en dites? Allez, c'est parti. Saluto a tutti, dunque sempre Mariangela Geroni, mi gumbo stamattinale di RCI, sono assai contenta di ritrovarvi ogni mattina e sta settimana parleremo appena di i detti, bucate, parole, in giro non so mica perché, ma di oggi parla di appena mangiusca, sperte uso mangiare, sperte un piatto con quel che sia, eccetera, eccetera. Allora, c'è un'espressione che la giuntesa spesso in Bastia quando era giuga e che avevamo sentito più, la giuntesa, forse che non si dice più, non so se poi a conoscere, di un'eulia verità da Vilippone. Un'eulia verità da Vilippone si dice di qualche sia che birigusa un piatto di ciò che è preparato dicendo no no che non ne voglio mica non ne mica va ma mi piace mica allora tasta allora ne servide un pezzuccio o di pudasto a donna dasto a di della da e poi ne ribia adorna e ne ribia adorna. E tanto si dice, ne ho lì in verità da Filippone, ma anche appena si è sciaccaduta. Dunque, la storia da 2 anni sta tirata, sta frase viene dubbiata, viene dubitata, di Filippone, che ne ho lì a mangiare frittata, posto con lì piace amica, ma quando era stata frittata, non abbiamo lasciato un pezzo belastri, dunque, ne ho lì a verità da Filippone. Ma non siamo mica qui per parlare di Filippone. Siamo qui per parlare di questo qui che dice mangia a minestra, osarta a vinestra. Questo è conosciuto. Vuole dire che se non si deguntanto di ciò come serve, andate a mangiare altro. E se voi volete, passate per la finestra. Ecco, dunque, a domani. Un petit détour sur votre horoscope avec Paxi. Je vous rappelle que vous pouvez aller aussi sur sa chaîne YouTube si vous voulez avoir des informations plus amples sur votre signe zodiacal. Donc n'hésitez pas, il fera un petit détour, mais pour l'instant, c'est l'horoscope du jour. Et bonjour à tous, on se retrouve pour ce mardi pour voir un petit peu ce que l'on a à vous dire. Les béliers, de la grande passion sera au rendez-vous, mais faites attention, ce n'est pas une passion qui va durer. Les taureaux, si vous faites preuve de courage et que vous vous appliquez dans certaines choses, vous pourrez être très heureux. Les gémeaux, même face aux événements imprévus, vous allez réussir à trouver des solutions qui sont adaptées à cette situation. Les cancers, vous allez certainement avoir besoin de temps pour réfléchir face à certaines situations qui peuvent être du genre dispute, incompréhension ou ce genre de choses. Prenez un temps de recul et de réflexion pour pouvoir analyser tout ça. Les lions, vous allez recevoir de très bonnes nouvelles qui vont vous faire grandement plaisir. Les vierges, vous aurez des sorties de prévues avec des amis. Les balances, préparez-vous à certains événements assez imprévus
qui peuvent vous apporter du grand bonheur ou venir justement bouleverser votre quotidien qui pouvait déjà vous rendre heureux jusqu'à présent. Les scorpions, vous pourrez être stressé par rapport à certains papiers ou certaines démarches. Soyez organisés, tout va bien se passer. Les sagittaires, vous allez vous sentir bloqué pour manifester de la nouveauté ou voire même vous appliquer dans un nouveau projet. Gardez patience et analysez. Les capricornes, vous allez avoir des nouvelles de la part de vos proches et particulièrement au niveau de la famille. Les Verseaux, utilisez bien justement votre déduction, ça permettrait de faire tourner votre chance. Et enfin, les Poissons, vous n'allez pas perdre de temps avec la médisance, les jaloux et les personnes mauvaises, vous allez couper court à toutes ces discussions. Voilà tout le monde, j'espère que ça vous aura plu. Je vous souhaite à tous une très belle journée. Au revoir. La météo, l'information de ce mardi, c'est Philippe Jam et la rédaction de Radio Corse International. Bonjour Auguste, bonjour à toutes et bonjour à tous. Le temps sera bien ensoleillé aujourd'hui avec un bon petit vent de est à nord-est sur le nord de l'île. Les températures maximales seront en hausse de 27 à 30 degrés en bord de mer et jusqu'à 35 degrés dans l'intérieur de l'île. Après l'agression d'un automobiliste plein de PRI hier matin, les gendarmes ont ouvert une enquête pour carjacking. Le conducteur a été braqué par deux hommes cagoulés et armés qui se sont enfuis avec son véhicule. Un accident de la circulation s'est produit hier vers 13h30 près de Porto-Vecchio lors du choc entre une moto et une voiture. Le pilote du deux roues, un jeune homme de 27 ans, a été grièvement blessé. Il a été transféré à la clinique de l'hôpital dans un état jugé sérieux. À Propriano, la SNSM a porté secours aux passagers d'un petit bateau qui allait chavirer en raison de rouleaux au bord de la plage aux Vaches. Une personne blessée à la jambe a été transportée au centre hospitalier d'Ajaccio. Justice, on l'a appris hier, le parquet général a interjeté l'appel du verdict du 28 juin dernier de la cour d'assises des Bouches-du-Rhône dans le procès du double assassinat de Porretta. 14 des 15 accusés seront donc rejugés. Dans le verdict de ce procès, 13 accusés avaient été condamnés à des peines allant de 3 ans d'emprisonnement à 30 ans de réclusion criminelle. 2 autres personnes avaient été acquittées. Après ceux des législatives, les résultats du bac sont tombés hier. En Corse, le taux de réussite est de 86,5%. Un taux en baisse par rapport à l'an passé, 87,4%, mais au-dessus de la moyenne nationale qui s'élève à 85,5%. 2787 candidats s'étaient présentés à l'épreuve cette année sur l'île. Le taux de réussite est de 90,9% pour le bac général, 82,9% pour le bac techno et 77,9% pour le bac pro. Football, une semaine après ceux du SCB, les professionnels de l'ACA ont repris le chemin de l'entraînement hier après les tests médicaux d'hier et de ce mardi. Ils retrouveront le nouveau coach Mathieu Chabert sur le terrain demain mercredi. Hier, le club ajaccien a confirmé le retour de Julien Anziani, formé au club. Le jeune milieu de terrain va également retrouver son entraîneur de Dunkerque en 2023. La ville de Bastia vient de lancer une consultation publique jusqu'au 21 juillet pour le choix des arbres qui remplaceront les palmiers de la place Saint-Nicolas et plus précisément de l'allée du 173e, palmiers ravagés par le charançon rouge. Les Bastiais sont invités à participer en sélectionnant leurs 5 essences préférées parmi 10 propositions. Magnolia, chêne vert, chêne liège de Chine, chêne à feuilles de châtaignier, platane, tilleul argenté, marronnier d'Inde, frêne à fleurs, arbre de Judée et copalme d'Amérique. Consultation en ligne sur le site internet de la mairie. Merci Philippe, et on se retrouve en fin de matinale pour l'été de l'information et aussi pour l'invité du jour. On va poursuivre avec le turf. C'est Rémi qui va nous donner les bons coups du jour sur l'ensemble des hippodromes de l'Hexagone. En vous rappelant que ce week-end, ce dimanche, aura lieu donc une réunion sur Zonza, sur l'hippodrome de Viseu. L'hippodrome de Viseu qui est l'hippodrome le plus haut d'Europe. Donc à savoir que vous pouvez venir nous rejoindre en famille. Vous allez voir, c'est bien sympathique. Sous les pins, au frais. Donc c'est ce dimanche sur Zonza à Viseu pour cette belle réunion hippique. Mais pour l'instant,
les pronostics donc de l'Hexagone. Les pronostics hippiques de Rémi sur Radio Corse International. Bonjour à tous, ce mardi dans les bons coups du jour, nous serons sur l'hippodrome de Compiègne pour le Quintet. Je vais y retenir le numéro 13 Rodena qui ne devrait pas sortir des 3 premiers. Passons à la réunion de Cabourg où dans la 4e le 2 Cache des Rioux devrait lutter pour la victoire, tout comme dans la 6e le numéro 1 Livine. Bon jeu à tous. Et c'est notre philosophe Christophe Dicaro au rendez-vous pour cette matinale. La chronique philosophique de Christophe Dicaro. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue encore à cette chronique philosophique, cette fois-ci avec RCI et Télépaèse. Et alors, nous vivons des temps relativement agités. Agités à quel niveau? Bien entendu, vous vous en doutez bien, politique. Les verdicts sont tombés, les choses se sont mises en place et les terreurs ont circulé de part et d'autre des partis politiques. La question est de savoir aujourd'hui, nous allons poser une question, savoir comment l'homme, le citoyen, réagit face à des penseurs qui sortent de son giron. Autrement dit, est-ce que le citoyen doit donner toute licence à quelqu'un qu'il ne connaît pas pour penser à sa place? Autrement dit, encore, faut-il avoir confiance en des gens qui décident à quelques milliers de kilomètres d'ici ou centaines de kilomètres d'ici, alors que la réalité que l'on a devant sa porte est tout autre. Autrement dit encore, la télévision est-elle l'élément fondamental à un gouvernement ou est-ce que la réalité du terrain prévaut sur tout le reste? Ces questions qu'on pose aujourd'hui posent véritablement la question du sens de l'engagement politique. Des hordes d'élus, des hordes de votants se déchirent aujourd'hui, alors que si on réfléchit à la notion même de société, du latin societas ou socius, compagnon, c'est-à-dire vivre ensemble, et si on va chercher Aristote dans son éthique à Nicomaque, qui va définir la société comme étant un regroupement, plutôt la cité, un regroupement d'amis qui travaillent entre eux pour un bien commun. Et c'est là que la cité peut se passer des murs, peut se passer d'un territoire, tant une idée qui rassemble est forte et fait que la cité avance comme un seul homme face à l'adversité. Aujourd'hui, la cité ou la société, elle est complètement explosée. Elle est atomisée par rapport, on l'a vu, à tous ces enjeux politiques. Est-ce qu'il ne serait pas temps, véritablement, de réfléchir à un nouveau paradigme de la politique? Est-ce qu'il ne serait pas temps de réfléchir local, plus proche de nous, pour pouvoir éventuellement s'exporter ensuite? L'idée ici, elle est tout à fait kantienne. Pourquoi? Pourquoi allons-nous invoquer ou convoquer Emmanuel Kant dans son ouvrage Qu'est-ce que les Lumières? Kant va établir la notion de minorité et de majorité. Autrement dit, lorsque nous sommes mineurs dans notre société, c'est-à-dire que par fainéantise, nous ne décidons plus de penser par nous-mêmes et donnons notre pouvoir à quelqu'un pour le faire à notre place, à ce moment-là, nous nous mettons tout seuls sous tutelle d'une pensée étrangère à la nôtre, qui va gouverner à notre place. Tant que nos biens sont préservés, notre paix assurée, notre petit confort. Et Kant nous dit, dans toujours Qu'est-ce que les Lumières, sapere aude, ose penser, ou encore aie le courage de te servir de ton propre entendement. Voilà la devise des Lumières. Sortir de l'état de tutelle dont nous sommes nous-mêmes responsables. Est-il si compliqué finalement de réfléchir à un terme politique plus large entre nous autour d'une table et de prendre une décision? Est-il si compliqué de faire tout cela? Donc mes chers amis, une réflexion tout à fait à brûle-pourpoint d'un monde qui est en train de changer. À tous les niveaux, et peut-être qu'un petit peu de philosophie au milieu pourrait éventuellement nous réincarner dans l'idéal de la cité, dans une cité chère à Aristote, composée d'amis. Mesdames et messieurs, je vous conseille Qu'est-ce que les Lumières d'Emmanuel Kant, et je vous dis à très bientôt. La chronique philosophique de Christophe Dicaro. L'invité du jour, Jean Sigurani, co-directeur de Calvin Blues, cette manifestation qui va se dérouler cette semaine au micro de Philippe Jam et de Radio Corse International. Notre invité aujourd'hui, Jean Sigurani, qui est co-organisateur de Calvin Blues, qui va débuter ce 11 juillet dans la cité balanide.
Jean Sigurani, bonjour. Alors, c'est la deuxième édition de Calvin Blues. Comment est né exactement ce festival? Calvin Blues est né en 2022, précisément. L'idée est née en 2022 dans le cadre des rencontres de musique classique et contemporaine de Calanzan. C'est-à-dire que l'idée a germé un petit peu auparavant de proposer dans le cadre des... C'était un petit peu un pari, dans le cadre de la musique classique et puis une ouverture aussi sur les musiques traditionnelles, mais de proposer quelque chose autour du blues. Et nous avons organisé avec Charlie Menassé qui co-organise le blues avec moi, sur la programmation, nous avons décidé de faire une soirée blues dans le cadre des rencontres de Calanzan. C'est une soirée qui a marché du feu de Dieu, comme on peut dire, si je peux me permettre cette expression. Et vraiment, on a le sentiment je veux dire, à ce moment-là, on s'est vraiment rendu compte qu'il y avait un public pour cette musique. On le savait déjà qu'un public existait, parce que le blues est une musique quand même qui a fait ses preuves et qui est forte en émotion. Et voilà, donc le public a répondu présent, et l'idée est venue à ce moment-là de dire, tiens, pourquoi ne pas proposer sur 2-3 jours un festival, des rencontres autour du blues. Et c'est comme ça que le processus s'est mis en marche. Il y a un public très hétéroclite, puisqu'il y a déjà le jazz, Calvi Jazz, il y a le rock, qu'il y a eu il n'y a pas longtemps. Là, il y a le blues, donc c'est vraiment très hétéroclite, cette musique, le blues, qui attire le monde, finalement. Oui, complètement. Alors là, vous faites référence à ce qui s'est passé sur Calvi, le jazz, effectivement, le rock et le blues qui a donné en grande partie naissance justement au jazz, au rock, à la soul. Voilà, beaucoup d'artistes de rock se sont inspirés du blues pour leur propre création. Voilà, oui. Et c'est vrai que c'est un panel. Donc du coup, on a sur la Balagne un panel assez complet au niveau de toutes sortes de musique, puisqu'on a la musique classique, on a les rencontres de chants polyphoniques, nous-mêmes nous faisons aussi des musiques du monde pendant l'hiver, on a le rock, Calvi the Rocks, on a le jazz, maintenant le blues. Ça devient capitale de la musique, Calvi. La Balagne, non, peut-être pas Calvi, mais la Balagne en général a toujours eu un fort tissu associatif qui s'est toujours, depuis très longtemps, engagé dans la voie de la culture, et on le retrouve encore aujourd'hui. Alors, vous le disiez à l'instant, à la coprogrammation, il y a Charlie Menassé. Présentez-nous ce Calanzan, il est de Calanzan. Il est originaire en partie de Calanzan par sa maman. Je crois que c'était un aquavive, donc aquavive qui doit vraisemblablement venir du Niol aussi. Et alors, Charlie Menassé est un fabuleux musicien. C'est un batteur professionnel qui a joué avec les plus grands. Et puis depuis qu'il a pris un petit peu sa retraite à Calanzan, il évolue, il joue aussi avec différents artistes insulaires. Et de temps en temps avec des grands noms aussi de la musique, parce qu'il continue, musicien, il est musicien depuis tout jeune, il l'est encore aujourd'hui. Et c'est un personnage que j'aime beaucoup d'ailleurs, c'est la raison pour laquelle, vous savez, souvent les histoires de rencontres, c'est des histoires aussi d'amour, de passion. Voilà, je veux dire, pour travailler avec quelqu'un, il faut l'aimer. Je pense que c'est important. C'est comme ça qu'on arrive à proposer des choses. Et donc c'est quelqu'un qui aime profondément le métier qu'il exerce toujours, même s'il est à la retraite, il fait plus les grandes tournées. Mais voilà. Et donc musicien, compositeur, arrangeur, voilà, il est moins beau que moi, ça, mais voilà, mais il a quand même pas mal de talent. Alors donc ce Calvin Blues, donc c'est ce 11, 12 et 13 juillet, c'est au Théâtre de Verdure, c'est ça? Théâtre de Verdure de Calvi, oui, pour la dernière année, je pense, la dernière année, avant que le Théâtre de Verdure ne devienne un réel Théâtre de Verdure, parce qu'il y a effectivement un gros projet de la municipalité de Calvi, qui est pour la création au pied des remparts d'un réel théâtre de verdure. C'était l'emplacement qui est magnifique déjà. Mais là, la bâtisse, les gradins qui vont être... Le projet proposé est un projet magnifique. Et j'espère que l'année prochaine, on le fera dans ce cadre, dans le même cadre, mais avec des structures beaucoup plus adaptées. Et voilà. Alors, présentez-nous un petit peu ces artistes. C'est un mélange d'artistes locaux et internationaux, parce qu'il y a des pointures quand même qui viennent. Oui, internationaux peut-être un peu moins, mais nationaux surtout. Après, on peut considérer le continent comme l'international. Ça dépend de quel point de vue on se place. C'est possible aussi. Voilà. Sinon, effectivement, les différents artistes insulaires, alors l'idée qui a pris naissance
en 2022, mais le premier festival l'année dernière, c'était effectivement de donner une part de ces rencontres, de concerts aux artistes insulaires. Et voilà, par le truchement de partie. Moi, j'aime pas parler de première partie ou deuxième partie. Oui. Voilà, C'est des rencontres. Non, mais ça pourrait être pris comme la première partie est moins bonne que la deuxième partie. Non, pas du tout. Ce sont des artistes, tous des artistes talentueux, et ça c'est important. Et voilà, donc on a en première partie de soirée, dirons-nous, des fois des insulaires ou des gens qui ne le sont pas du tout. Et sur le moment fort, qu'on peut appeler un peu plus, où les artistes sont un peu plus nombreux en deuxième partie de soirée. Là aussi, un mélange avec des artistes insulaires, comme la première soirée d'ouverture, qui fera appel à quelques artistes. Charlie Menassé sera à la batterie, Jules D'Angeli au clavier, il y a Nico Toragint à la guitare, et après on a un bassiste, mais qui n'est pas corse. La rythmique au départ devait être corse, et puis un bassiste s'est désisté pour des raisons personnelles. Et sinon, un fabuleux bassiste qui s'appelle Fifi Chayeb, quand vous ne pouvez être que emporté par son jeu et toute l'énergie qu'il dégage sur scène. Et ensuite, on a une session de cuivre extraordinaire. On a une des plus belles sessions de cuivre au niveau européen, avec des gens fabuleux qu'on a déjà eu l'occasion d'entendre, et vraiment, et puis humainement aussi, parce que ça c'est important, et 2 chanteuses qui vont venir compléter une d'origine corse, qui porte le même patronyme que le mien, Sigouragne, Vanina Sigouragne, que je ne connais pas, mais qui est une petite parente. Donc je ferai sa connaissance directement d'ici quelques jours. Voilà. Et puis ensuite, on a Charlie Menassé, le même, qui va rejouer le lendemain sur un répertoire qui lui est propre de composition, à partir du rhythm and blues, de la soul, mais aussi de la musique française. Il a composé des musiques, il écrit aussi des textes, il arrange. Oui, c'est un fabuleux musicien. Donc on essaie d'en tirer un maximum de profit. Voilà, après, il y a des choses différentes. Vous avez Mehdi qui lui n'est pas corse, mais qui est un fabuleux musicien également, qui est un peu l'homme orchestre, parce qu'il joue de tout. Il joue de tout, et puis il a collaboré avec des artistes de renom, comme Grand Corps Malade. Il a été repéré aussi par un artiste anglais du duo, le fameux duo Eurythmics, avec qui il a collaboré. Voilà, c'est un chanteur fabuleux également, mais qui joue de la batterie, qui joue de la basse, qui joue des claviers, de la guitare, multi-instrumentiste, et compositeur, et forcément interprète. Il y a Fred Chapelier aussi. Fred Chapelier, voilà, c'est un grand nom du blues. Là, on est vraiment dans le blues. Ce sera vendredi. Pardon, ça sera vendredi, c'est exact, ça sera vendredi. Fred Chapelier, oui, qui sera lui entouré également de 2 autres guitaristes, lui est même chanteur, avec une voix vraiment la voix qu'il faut pour chanter le blues, c'est avec des tonalités dans les graves aussi, avec un grave très feutré, je veux dire quelque chose qui vous envoûte. Et excellent guitariste, et accompagné lui également de 2 autres guitaristes, d'un batteur, d'une basse et d'une session de cuivre aussi, de trois fabuleux musiciens. Et là, on est vraiment aussi dans du haut de gamme. Dans du très, très, très haut de gamme. Mais toutes les soirées sont vraiment... On a cette chance. Alors ça, c'est par le biais des relations de Charlie Menassé, qui a évolué aussi avec de très grands artistes, et qui ont joué avec des grands noms de la musique internationale aussi, effectivement. Et moi, j'ai mon petit tissu aussi de relations, de connaissances avec plus de 40 ans du groupe Affiliate, donc tisser des liens avec différentes personnes de par le monde, des différents musiciens, et c'est comme ça qu'on arrive ensemble à préparer quelque chose qui, je pense, sera d'une très très grande qualité musicale, et puis humainement, forcément, il y a des choses, parce que c'est tous des gens, sont des grands artistes, mais d'une grande humilité, et ça, on le sent quand ils jouent, quand ils donnent le meilleur d'eux-mêmes, et puis avec une grande simplicité, mais ça c'est envoûtant, et c'est ça qui fait la force d'un réel artiste. Le samedi, lors de la clôture, il y a du gospel aussi. Oui, pour la clôture, il y a effectivement du gospel, parce que le gospel aussi, c'est les racines aussi. Les racines, le blues, le gospel, c'est les racines. Oui, et puis moi, je suis attaché particulièrement à la voix, et c'est un groupe que je connais particulièrement bien, Max Zita et les choristes qui chantent avec lui, pour les avoir déjà programmés il y a quelques années dans le cadre des rencontres de Calanzade. Mais ça évolue, c'est un groupe à géométrie variable, ils peuvent être, là ils seront 5 ou 6, et des fois ça peut être 40, 50. Ah oui, c'est ça, oui. Ça évolue. Et là, c'est vraiment l'excellence de
de la voix dans ce registre-là. Dans le gospel, on a affaire à quelque chose de très très haut niveau également, avec des voix vraiment superbes et des standards à la fois du gospel, mais des compositions, bien évidemment aussi. C'est ça qui est important, c'est que tous les artistes qui participent à ces rencontres aussi, ce n'est pas quelque chose de figé. La musique, elle n'est pas figée, elle évolue. Et ça, c'est important, qu'elle vienne du blues. Comme dirait quelqu'un. Là, en l'occurrence, elle vient du blues, mais elle évolue. Et c'est ça qui est bien, parce que c'est à l'image. Mais c'est un Corse d'ailleurs qui a dit que la musique vient du blues, non? Oui, c'est Mallory qui a composé ça. C'est pas lui qui l'a chanté, mais c'est Mallory qui l'a commencé. Voilà. Et donc, un balanin, lui aussi. Un balanin, oui. Et ça, c'est important, je veux dire, de voir que la musique vit parce que les gens sont là. L'humain est là et qu'il évolue, qu'il avance. Et forcément, avec ses sentiments d'aujourd'hui, avec sa façon de vivre, sa façon d'être. Et il influence forcément sa musique, tout en gardant une base traditionnelle, des fondamentaux, mais on va au-delà après, et c'est ça. Et c'est proposer ce qu'a fait par exemple la Villette pendant très longtemps, que fait toujours la Villette, c'est-à-dire partir du traditionnel et composer et proposer, et puis c'est le temps qui gardera ce qui est bon à garder, mais c'est ça veut dire que c'est vivant. Et voilà, c'est pas une pièce de musée. Bien que je sois archéologue, j'aime beaucoup les pièces de musée, mais c'est pas une pièce de musée. Calvin Blues, donc jeudi 11 juillet, vendredi 12 juillet et samedi 13 juillet à partir de 21h, donc au Théâtre de Verdure. Alors, puisqu'on a la chance de vous avoir, juste un petit mot sur la 24e édition des rencontres de Calensan. Je sais pas c'est du 17 au 24 août. 17 au 24 août. Juste 3 mots pour nous mettre le doigt à la bouche. Je ne sais pas si c'est une chance de m'avoir, parce que je suis légèrement prolixe quand je parle. C'est pas grave. Je parle beaucoup. On a du temps. Donc, juste 3 mots. Une superbe édition qui s'annonce. Là, j'ai fait un peu plus de 3 mots, mais on va avoir... Mais encore dans la diversité, parce que ce qui fait aussi l'excellence parce que je peux employer ce terme, l'excellence des rencontres de Calensan, c'est la qualité des artistes qui sont... Parce que c'est ça. On a toujours mis l'accent sur la qualité des gens qui participent. Là, on pourra retrouver aussi quelques artistes insulaires, parce qu'on a des artistes dans le domaine du classique qui sont d'un très très haut niveau. Et puis, pas forcément des artistes connus, mais et même dans le cas des rencontres, des artistes qui nous viennent du national ou de l'international, qui ne sont pas très connus, mais on a toujours mis l'accent aussi sur de nouveaux talents. Et très souvent, on ne se trompe pas, parce que ce sont des jeunes qui ont les victoires de la musique par la suite, et on en reçoit très souvent. Donc de très belles choses, comme en ouverture le concerto d'Aranjuez, avec un concerto magnifique. On va avoir une soirée aussi de composition, avec une partie de composition de Bruno Coulet, mais avec le trio Pascal, donc piano, violon, violoncelle et un contre-ténor, donc contre-ténor un peu voix de castrat. Heureusement pour lui, il ne l'est pas, mais un réel contre-ténor. Il y a 30 concerts. Vous voyez, donc il y a de quoi faire. Il y a 20 communes différentes, 23 lieux différents, 30 concerts. Donc c'est quand même des bons moments de musique. On a quelque chose d'un peu original, à mon sens, que j'ai trouvé original, qui m'a séduit. C'est un Hector Obalk, il s'appelle Hector Obalk. C'est un critique d'art, et qui a monté un spectacle autour de la peinture. Et c'est fabuleux. C'est fabuleux. Et le spectacle s'intitule 2 heures, moins de 2 heures pour apprendre la peinture. Ah oui, d'accord. Il est accompagné sur scène d'un violoncelliste, et il vous fait l'histoire de la peinture en moins de 2 heures, mais à sa façon. Et à la fois, il dit les choses, et il compare certains tableaux, il dit certaines vérités, d'autres qu'il pense détenir, mais qui ne le sont peut-être pas, mais c'est intéressant, parce que ça permet de voir les œuvres des plus grands peintres d'une autre façon. Donc il y aura une projection, et les musiciens, ils lui commentent, tout ça, mais c'est vraiment, vraiment un superbe spectacle. Parfaitement. Et là, je vais vous mettre un chef-d'œuvre très connu de Van Eyck, vas-y, qui est Les époux Arnold Finet, un tableau de mariage qu'on appelle. Et on va regarder ce tableau de près avant de le voir en musique, si je ne dis pas de bêtises. Et tu vois là, c'est quand même sympa, parce que c'est un tableau qui est grand comme ça. Là. Et là, je vous montre le chien. C'est gentil de ma part, parce que c'est le chien de la fidélité. Et là, on est quand même, tout le monde est un peu épaté, quoi. Il faut bien dire, c'est assez épatant. Et continue un petit peu. Là, il y a comment on appelle ça, des sabots qui sont sales, et ça fait partie de leur beauté picturale d'être sales. Mais dans la réalité, on dirait, ben non, ce serait mieux que tu aies des sabots propres. Mais non. S'ils étaient propres, on dirait, c'est mal peint, on dirait du plastique, vous voyez. On y reviendra à ce point-là. Continue.
Bon, les fruits de la tentation, je sais pas quoi. Bon, continue là. Une fenêtre, alors vous voyez les enfants, c'est une fenêtre, mais une fenêtre, comme elle est vue de profil, on ne voit pas le paysage sur lequel elle donne. Le paysage n'existe en vérité que dans la mesure où il offre de la lumière au tableau, un peu comme Vermeers 230 ans plus tard. Alors on continue, et là on va voir le visage. Alors évidemment, on est chez les Flamands, ça rigole pas. On dirait un croque-mort. Les rencontres de Calenzane, donc ce sera du 17 au 24 août, mais dans l'immédiat, donc ce sont ces rencontres du festival Calvin Blues qui vont se dérouler donc jeudi 11, vendredi 12 et samedi 13 juillet. Jean Sigurani, merci beaucoup d'être venu. Merci à vous.
Mon cher Philippe, on se fait les titres Je me de sens l'info. petit aujourd'hui à côté Attendez, je me mets comme ça moi aussi. Vous faites les titres de l'info. Les titres, le rappel des titres. Carjacking hier, plaine de Péry, près d'Ajaccio. 2 hommes cagoulés et armés se sont emparés du véhicule d'un automobiliste. Puis justice, le parquet général a interjeté appel du verdict du 28 juin dernier de la cour d'assises des Bouches-du-Rhône dans le procès du double assassinat de Poré. À 14 des 15 accusés seront donc rejugés. Et puis en Corse, le taux de réussite au baccalauréat est de 86,5%, un taux en baisse par rapport à l'an passé qui était de 87,4%, mais au-dessus de la moyenne nationale qui s'élève à 85,5%. Météo, le temps sera ensoleillé et propice à la baignade, Auguste. Oh, je prépare mon petit maillot alors. Ah, Oh, dites-moi, est-ce que vous avez choisi les arbres pour la place Saint-Nicolas? j'ai un petit faible pour le tilleul argenté. Ah. Je trouve que c'est joli. Moi, Ça j'aurais- irait avec mon... Moi, j'aurais voulu qu'il y ait des cerisiers. Ah, Ça aurait ouais. été pas mal. Hein. Il y aurait eu beaucoup On aurait vu beaucoup de monde sur les arbres à une certaine époque de l'année. de Quand même, grimper, hein. ouais. Merci Philippe, on se retrouve demain matin pour les infos et pour la météo. À demain, Auguste. Bon, je vais vous souhaiter de passer une très, très bonne journée. Peut-être une journée de plage pour certains, d'autres ne sont pas toujours en congé, donc malheureusement vous allez rester au boulot. Hein, mais ça va arriver, ne vous inquiétez pas, vous allez avoir vos congés aussi comme tout le monde. Pour l'instant donc, passez une bonne journée, bientôt vous, t'es deni de vous, t'es à domani. Bonjour, salut à tous. All'ascolto di Radio Corsica Internazionale, prima Radio Corsica. Siamo sempre qui.